Je vous le confirme, dame sorcier, ce que nous cherchons est ici. Mais impossible de savoir dans quelle direction aller. Ce lieu est saturé de magie noire. Oui, c'est bon pour le monologue. Je n'ai que faire de tes états d'âme. Elle le traite vraiment comme un chien. Mais pourquoi il vient renifler comme un chien? Et pourquoi il s'est mis à quatre pattes? J'ai tellement de questions. Quelle indignité. Ce manoir est bien trop vaste. Et étrangement, il semble encore plus grand de l'intérieur que vu de l'extérieur. De toute évidence, ce miroir ne va pas se laisser trouver facilement. Mais mon frère ne me trompe jamais quand il s'agit de trésors. Il est ici. Seulement, il va nous falloir énormément de temps pour mettre la main dessus. Alors, on devrait se séparer? C'est moi qui l'ai dit la première. Pardon, tout le monde a entendu que je l'ai dit avant toi. Désolé, mais je pense que c'est une mauvaise idée. On ignore presque tout de ce miroir et des enchantements qui pourraient nous piéger. Je vous rappelle qu'on est entré ici parce que les portes se sont ouvertes toutes seules. Ça sent le piège à plein nez. Tiffania n'est pas avec nous. Dommage. Je suis sûr qu'elle aurait pu nous aiguiller. Et cette Tiffania, elle maîtrise les arcanes de la réalité? Non, c'est autre chose. Une sorte de sixième sens qui l'amène souvent sur la bonne voie. Oh, je vois. Oui, elle s'est particulièrement illustrée face à Loki. Parfois, je me dis qu'on aurait dû te laisser pourrir dans ta tour. Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, où sont passés les autres? Ils étaient là il y a quelques secondes. Zos, reviens ici! Endris, Toby, vous êtes où? Ok, Endris, respire, reste calme. Ils ont disparu, mais c'est sûrement un sortilège. Ils ne doivent pas être loin. Là, une pièce. C'est le miroir. Il est beaucoup plus grand que je le pensais. Endris, qu'est-ce que tu viens de faire? Endris, pourquoi? Pourquoi tu as tiré sur Circé? Elle est gravement blessée. Misérable. Bon à rien. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Je n'ai pas... Ce n'est pas moi. Non, c'est impossible. Je n'ai rien fait. C'était la voix d'Endris. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce crétin? C'est pas le moment de faire des remarques. On doit y aller. Ne me donne pas d'ordre, demi-portion. Mais tu as raison. Si Endris a crié, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. N'y va pas. Si tu y vas, vous êtes tous condamnés. Tu vas nous faire tuer. Il est hors de question de vous séparer. Vous avez une mission. Ces voix, elles s'adressent à nous ou bien... Elles me sont familières. Mais impossible de savoir pourquoi. En fait, tu ne nous sers vraiment à rien. Apprenti sorceleur et même pas capable de nous guider correctement. Pitoyable. Je dois avouer que je suis assez déçu. Mais il est vraiment fier de son apprenti. Franchement, j'ai jamais vu un sorceleur aussi mauvais. Tu devrais rester à ta place, écuyer, et porter nos affaires. Vraiment décevant, petit Toby. Je ce sortilège est vraiment. Il arrive à créer des clones de mes compagnons. Mais sans aucun doute, ce ne sont pas. Moi? Un clone? Ridicule. Je suis unique. Il est impossible qu'un double de moi existe. Presque crédible, je l'avoue. Mais non, je n'y crois pas une seule seconde. Maintenant, écartez-vous. Je dois retrouver mes vrais camarades. Reviens ici, misérable vermisseau. Ça ne marche pas. La malédiction n'a pas l'air de l'affecter. Ou peut-être qu'il est trop pur pour tomber dans le piège. C'est qui ce gamin? Il y a quelques secondes à peine,
Guérillon se trouvait encore dans un manoir abandonné, un lieu sombre et délabré, où chaque couloir semblait menacé de s'effondrer. Et sans qu'elle ne comprenne comment, sans bruit ni avertissement, cet endroit s'est effacé pour laisser place à celui-ci, un lieu irréel, magnifique, incompréhensible. Une clarté dorée, diffuse, presque vivante, qui se reflète sur un sol lisse comme un miroir. Autour d'elle, d'immenses piliers sculptés s'élèvent vers un plafond hors du temps, entièrement orné d'une dorure délicate et de motifs anciens. Chaque détail semble avoir été façonné avec une précision sacrée, comme si ce lieu n'avait jamais connu la ruine. L'air est calme, trop calme. Il n'y a ni vent, ni écho, seulement une sensation étrange de sérénité. Le temps paraît suspendu, figé dans un instant qui n'appartient à aucune époque. Au loin, une silhouette se détache. Un homme, seul, immobile, au centre de la salle. Il porte une longue tenue, sombre, couverte de symboles inconnus. Elle tend l'oreille, l'homme murmure. Sa voix est basse, presque étouffée, comme s'il ne s'adressait à personne. Les mots s'enchaînaient lentement, portés par un ton calme, à la manière d'un récit que l'on répète depuis trop longtemps. Guérillon hésite un instant, puis s'avance. L'homme ne se retourne pas, il continue de parler, indifférent à sa présence. Alors, elle se décide. Sa voix tranche le silence. Mais qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici? L'homme se fige, surpris par sa présence. Eh oh! Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu parles de nous? Mais, Guérillon, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être ici? Et encore moins capable de m'entendre. Guérillon fronce les sourcils. J'ai dit parle! C'est toi qui retiens mes amis? Tes pouvoirs ne fonctionneront pas ici, Guérillon. Je dois avouer que je suis abasourdi par cette situation. Les mystères de ce lieu continuent de s'épaissir. Comment nos héros vont-ils se sortir de ce piège? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode de... Mais à qui tu parles?